Allez, je vous propose une lecture dans Ésaïe, au chapitre 41. La semaine dernière, on avait parlé de l'épreuve. Aujourd'hui, on va parler de ne pas craindre, ne crains rien, un verset qui est connu dans Ésaïe. Ésaïe 41, versets 1 à 10. C'est le verset 10 qu'on va un peu étudier, mais j'aime bien avoir le contexte. Ésaïe 41, versets 1 à 10. Ils faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations assujetties des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel le premier, et le même jusqu'aux derniers âges, les îles le voient et sont dans la crainte, les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur, celui qui polit un marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je vais garder le contexte parce qu'il y a vraiment un contraste là entre le monde qui cherche au travers des idoles la confiance, une certaine protection. Et là, on les voit en train d'essayer de tous travailler ensemble pour monter l'idole qui va les aider peut-être, mais qui ne va évidemment pas les aider. Les hommes sont capables de faire énormément de travail ensemble, d'être unis dans certaines circonstances pour faire même n'importe quoi. Mais bon. Et le contraste avec ce verset 10 qui est magnifique, je trouve, et qui balaye tout ça d'un seul coup et qui montre que Ésaïe, lui, et en particulier, normalement, Israël devait chercher et se rassurer tout simplement en Dieu seulement. Aujourd'hui, le monde, il fait toujours pareil, il n'a pas beaucoup changé, il cherche sa protection un peu partout, à droite et à gauche, dans l'astrologie, dans la religion, dans je ne sais pas quoi, philosophie, mais c'est bizarre, on cherche partout, sauf là où il faut. Bizarre, bon, alors, c'est vrai qu'on a fait pareil autrefois, on ne va pas leur jeter la pierre, mais c'est que en Dieu qu'on va trouver cette protection. Et nous, alors là je nous pose la question à nous en tant que chrétiens, on sait que Dieu nous protège, mais quand Dieu dit ne crains rien car je suis avec toi, est-ce que je ne suis pas en train déjà commencer à penser, ouais mais dans ces circonstances, est-ce qu'on a vraiment une pleine confiance dans le Seigneur ou est-ce que on est dans un profond doute parfois? Est-ce qu'on doute de temps en temps? Ça nous arrive évidemment. Ou alors on est tellement sûr de nous, mais là faites gaffe parce que c'est peut-être aussi bizarre. Si vous êtes trop de foi, c'est aussi bizarre. Donc c'est bien de se reposer un petit peu la question et surtout voir qu'on n'a en fait rien à craindre parce que le Seigneur est vraiment avec nous. Donc je vais un peu décortiquer le verset 10, et il commence par le fait que Dieu rassure son serviteur par sa présence. Ne crains rien. Alors c'est quoi la crainte déjà? Selon le mot en hébreu là, c'est avoir peur, être craintif. J'ai envie de dire des fois que la crainte, c'est aussi imaginer l'avenir et souvent négatif. Quand il arrive une circonstance difficile, rarement vous dites au premier truc, ça va bien se passer, tout va être bon. C'est pas ça qu'on pense en premier, non? On commence à énumérer plein de choses négatives et on commence à s'écrouler tout doucement. C'est curieux l'homme, Pourquoi on va plus vers le négatif que vers le positif? Je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause du péché tout simplement. Mais c'est un réflexe humain, ça c'est clair, c'est le mien aussi, ne croyez pas, mais face à des situations qui nous échappent, c'est un peu normal, on a envie de dire quelque part, mais peut-être pas aux yeux de Dieu. À un moment, en tant que chrétien, il faudrait quand même qu'on se rende compte qu'on peut avoir un autre réflexe. D'accord? L'origine de la crainte, elle provient souvent parce que ce réflexe qu'on a, c'est que face à la difficulté ou à quelque chose de nouveau, on va tout de suite puiser au fond de notre cœur nos forces pour essayer de répondre à la difficulté. Donc on va compter sur nos capacités.
on est capable de traverser des fois des choses tout seul, hein. On l'a fait autrefois quand on n'était pas chrétien. Mais alors quand il y a la grande épreuve qui débarque, hop, on va au fond de son cœur, on va essayer de chercher les forces, et puis vite on se rétape. Boum, hein, on est tous comme ça. Mais voilà, on essaie encore, même en tant que chrétien, souvent, on essaie de chercher au fond de soi des forces pour ne pas forcément embêter Dieu. Ça, c'est les gens polis, on va dire. Hein, ou c'est surtout parce que je manque de foi. L'homme cherche à se débrouiller tout seul, hein, sans son créateur. Mais c'est valable aussi pour le chrétien, parce qu'on a un ego, d'accord? Et on a envie d'essayer d'avoir notre part là-dedans. Mais vous savez, l'énergie qu'on produit pour craindre, pour avoir peur, pour s'effrayer, tout ça, on peut la transvaser dans l'énergie qu'on va mettre à placer sa foi en Christ. C'est la même chose, hein, c'est la même énergie qu'il faut dans un sens ou dans l'autre. Hein. L'effort qu'on fait pour être négatif, on peut le faire pour être positif et pour aller chercher tout simplement la paix en Dieu. Pourtant, Dieu demande de ne rien craindre, hein, parce que là, quand il dit ne crains rien, il parle à Israël, mais il parle à tout le monde, hein, en tant que croyant. Et lui, il dit ne crains rien. Oui, non, mais attends, c'est bien. Tu vas un peu vite là, hein, parce que c'est affirmatif, là, ce qu'il dit. C'est presque un ordre, j'ai envie de dire. Mais moi, non, je ne peux pas y arriver. Ben là, on est déjà en train de remettre en question l'affirmation que Dieu est en train de dire. Ne crains rien. Ne crains rien. C'est moi qui le dis. On va voir au fur et à mesure qu'il y a des assises là-dessus. Hein. Dieu nous demande de ne pas craindre. Alors pour l'homme, c'est un paradoxe, parce que lui, on est tellement habitué à stresser, à paniquer, à imaginer le pire, que dès qu'il y a une situation, on reprend nos habitudes. On s'ennuierait sinon, hein, si on ne peut pas paniquer et stresser. Hein. On aime bien ça, non? Je suis le premier, hein, on aime bien stresser. Et on se voit même stresser, reprendre toujours les mêmes habitudes, et on n'arrive pas à se corriger, c'est terrible. Ne crains rien. Il veut changer mes habitudes, le monsieur là-haut. Hein. Mais Dieu, lui, il est catégorique. Aucune situation, aucun ennemi, rien ne devrait normalement, tout en restant humain, on est bien d'accord, effrayer le croyant. En somme, le projet de Dieu pour l'homme, ce qu'il voudrait chaque jour, c'est qu'on vive sans peur, c'est qu'on puisse se confier tout simplement en Dieu. Et si on a une crainte, hop, Seigneur, je te la donne. C'est chouette ça, non? Alors ça, c'est la théorie, on est bien d'accord. La pratique, elle est un peu plus difficile, mais c'est ce que veut Dieu en fait. La prochaine fois qu'on a peur ou qu'on craint peut-être, souvenons-nous de ce verset, ne crains rien. Ça bloque tout en fait, d'un seul. Et là, ok, si Dieu me demande de ne pas craindre, c'est qu'il y a une raison. On va voir toutes les raisons après. Donc je peux le faire. Si Dieu me demande, c'est que je peux le faire. Il n'a jamais demandé quelque chose qu'on ne peut pas faire, le Seigneur. Il faut bien s'en souvenir. Et il va commencer à dire pourquoi. Car je suis. Hein. Dieu est avec son serviteur. Le je suis, ça nous rappelle évidemment le nom de Dieu dans Exode 3,14. Hein. Moïse demandait comment il devait présenter Dieu et le Seigneur dit, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, le je suis, hein, car je suis, ne crains rien car je suis, ça rappelle que Dieu est avec moi. C'est ce même Dieu qui a fait tous les miracles en Égypte. C'est ce Dieu qui a fait toutes les choses extraordinaires dans l'Ancien Testament et au travers de Jésus-Christ. C'est lui qui est avec moi. Le je suis est aussi au présent. C'est ça que j'aime bien, c'est que Dieu n'est pas là de temps en temps. C'est-à-dire que quand je suis dans une situation vraiment d'un seul coup qui arrive comme ça soudainement, Dieu il ne dort pas. Hein. Je suis, donc je suis là, je suis présent et je suis avec toi maintenant, toujours et à jamais. Et ça nous rappelle évidemment Jésus-Christ qui dit la même chose, qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc quoi qu'il m'arrive, et même si c'est soudain, Dieu n'est pas en vacances. Je peux tout de suite le saisir, l'appeler, au secours, j'ai besoin de toi, Seigneur. Dieu, en fait, nous fait profiter de sa personne au quotidien. Souvent, j'ai l'impression dans la relation qu'on a avec le Seigneur, c'est qu'il est loin, moi je suis là, et puis on essaie d'avoir une relation à droite à gauche. Mais en fait, on devrait être toujours en relation. Et si on est toujours en relation, forcément, je vais tout de suite saisir la main du Seigneur. Il n'y a pas besoin de faire tout un protocole pour saisir la main, si je suis dans une vraie relation avec lui. Donc sa personne est là tous les jours, et elle se définit par les attributs de Dieu. Je ne vais pas tous les énumérer, mais Dieu, il est comment? Tout puissant. Ouais, c'est un ami sympa, quoi. Il est divin, donc il peut absolument tout. Il est omnipotent. Alors là, même s'il y a un peuple qui vient m'attaquer, il peut rien pour moi, contre moi. Il est omniscient, donc il n'est pas surpris que demain, il y aura une épreuve pour Emmanuel. Il est déjà prêt, en fait. Il attend déjà. D'accord? C'est ça qui est extraordinaire. Et là, voilà. Sa personne, c'est ses attributs divins. C'est ce Dieu qui est à côté de moi. Sa puissance. Et puis, il y a son amour. Il y a sa justice. Bref.
tout ça, c'est, j'aime pas le terme, mais à ma disposition. Ne crains rien, regarde, t'as vu? Alors nous on se regarde avec notre petit cœur et avec nos petites forces à 3 balles, j'ai envie de dire, hein, encore moins peut-être, et là on a un potentiel énorme. Et qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on va vers le petit rien. C'est curieux. Non, le Seigneur est là. Le je suis est avec moi et veut me faire profiter de cela. Toute la personne de Dieu s'investit pour mon bien. Je ne sais pas si on le comprend. Toute la personne de Dieu, ça veut dire aussi peut-être les anges, ça veut dire tout ce qu'il peut mettre en place pour m'aider, il le fera pour moi. Ne crains rien, c'est ça que ça veut dire. Alors moi j'ai envie de dire, mais quel honneur, hein. Alors sur le moment je ne vais pas dire dans l'épreuve, ah quel honneur, hein, parce que j'ai encore une épreuve, ça m'énerve, mais bon. Mais quel honneur et quelle protection on a de la part du Seigneur. Et c'est ce que comprenait là Ésaïe. Et Ésaïe avait besoin à ce moment-là d'être vraiment rassuré de cette manière-là. Mais le Seigneur veut le faire avec nous encore ce matin. Ne crains rien, car je suis avec toi. J'aime bien imaginer les choses, mais j'ai envie de me dire, le géant tout-puissant là, qui investit le ciel s'abaisse sur la terre et vient voir le tout petit Emmanuel qui est là-bas en bas. Et encore, l'image, elle est pas assez. Les dimensions sont encore trop petites, j'ai envie de dire. Mais lui s'incline pour venir voir le tout petit Emmanuel qui est tout fragile et qui est dans la difficulté. On y réfléchit un petit peu. Ça fait des frissons presque, j'ai envie de dire, hein. C'est ce Dieu-là, plein d'amour, qui va venir m'aider. Ça rappelle l'intimité que Dieu veut aussi avoir avec moi. Dieu, en plus, me connaît parfaitement. Vous savez, quand il voit l'épreuve qui va arriver, il sait qu'Emmanuel, il va réagir comme ça, comme ça. Il ne va pas être surpris, hein, parce qu'il me connaît parfaitement. Donc il sait, dans ce cas-là, comment il peut aussi m'aider déjà. Et il met les choses en place pour cela. Moi, je préfère toujours paniquer d'abord. J'aime bien ce petit moment de panique pour après se jeter dans les bras du Seigneur, mais enfin, il faudrait peut-être apprendre à arrêter de le faire. Mais Dieu me connaît parfaitement et il va pouvoir m'aider. Et c'est aussi là, je suis avec toi, c'est un engagement de la part de Dieu à notre rencontre. Alors nous, on essaie de s'engager avec Dieu, hein, au quotidien. Hein, on se connaît, ça vaut ce que ça vaut. Mais quand Dieu s'engage, ça ne bougera jamais. Et là, Dieu s'engage, je suis avec toi. Et s'engage pour moi, Emmanuel. On ne va pas dire globalement pour l'Église, il s'engage individuellement pour chaque personne. Je suis avec toi, il se veut à mes côtés. Waouh! C'est extraordinaire quand on y réfléchit. Et on oublie tout ça en une fraction de seconde dès qu'il y a l'épreuve. On le sait en théorie tout ça, mais dès qu'il y a l'épreuve, on oublie tout ça. Et il est avec moi en toutes circonstances, dans le deuil, dans le chagrin, dans le chômage, dans l'épreuve. Jésus est à mes côtés. La question, c'est simplement de savoir si nous l'avons vraiment compris. Il ne faut pas le garder en théorie. Tout le monde le sait en tant que chrétien, oui, Dieu est avec nous. Mais celui qui l'a vraiment compris, c'est celui qui va saisir justement cette vérité et la vivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir quelques petites craintes, qu'on ne va pas avoir quelques petits doutes. On est humain, et Dieu le sait. Mais il ne s'agit pas non plus de tomber en pleine dépression pour la moindre des épreuves. Là, il y a un problème. Et même dans les plus grands dangers, voilà, franchement, nos petits problèmes, nos petits bobos aujourd'hui, c'est pas la fin du monde non plus. Et pourtant, on arrive à s'écrouler des fois. Mais si la persécution arrivait, ne crains rien, je suis avec toi. Là, c'est déjà un peu plus délicat. Et pourtant, il y a plein de chrétiens qui le vivent comme cela tous les jours. Mais Dieu, et là c'est ce qu'il est en train de dire à Ésaïe, je suis là, je vais t'assister, tu es mon serviteur, je me suis engagé vis-à-vis de toi. Et il l'a fait pour beaucoup d'autres serviteurs. Et même si Ésaïe, sa fin de vie n'était pas la plus belle qu'il soit, il était quand même avec lui jusqu'au bout. Avec Étienne, quand il s'est fait lapider, Étienne voyait le ciel ouvert, il voyait Jésus-Christ dans le ciel, mais ça prouve que Jésus était là avec lui. À la fois, on imagine la mort, mais on ne sait pas ce que la force que Dieu peut nous donner aussi dans ces circonstances. Il faut le vivre. Hein. Alors, bon, évidemment, je ne vous le souhaite pas pour vivre l'expérience, mais bon. Hein. Le chrétien donc doit confier ses craintes à son cœur. Il y en a qu'une qui réagit. Non, justement, il ne faut pas. Alors, évidemment, il va le faire naturellement, on l'a dit, mais dès qu'il va se rendre compte qu'il le fait, hop, on prend le réflexe de plutôt confier ses craintes au Dieu Tout-Puissant et de se laisser rassurer par sa divine présence. Deuxième chose que ce verset nous apprend, c'est que Dieu rassure son serviteur par sa puissance. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Oui, enfin bon Seigneur, tu as vu quand même l'épreuve, arrête de me dire des choses comme ça. Hein. Ça c'est le naturel, évidemment. Ne promène pas, le mot en hébreu, hein, c'est un mot au verbe, enfin la conjugaison est forte, c'est ne pas regarder dans la consternation ou regarder fixement dans l'anxiété. C'est ce qu'on fait, quand il y a l'épreuve, on s'assoit et on commence à imaginer le pire.
Et on ne fait pas 5 minutes. Hein. Et là, on est imaginatif à un point, mais c'est noir, c'est tellement noir des fois. On regarde avec consternation, c'est encore moi qui ai une épreuve, ça va être la fin, j'aurai pas d'argent, et on reste là. C'est pas ce que veut le Seigneur. L'effort d'imaginer en négatif rend malade. Hein, quand on pense au pire, on n'est pas bien, forcément. Ça fait mal. Hein. Alors que Dieu, il est à côté et il dit, mais c'est pas ce que je demandais, hein, je suis là. Donc il me veut serein, il me veut en paix, il me veut plutôt joyeux. Après, il y a des épreuves où on ne va pas forcément être joyeux, mais au moins serein avec le Seigneur. Mais Dieu peut et veut notre bien. C'est lui qui est le souverain sur la terre, donc il peut faire ces choses-là. Comme je l'ai déjà dit, s'il demande, c'est qu'il va faire ces choses-là, mais ne force personne, évidemment. Pourquoi est-on dans la crainte? Parce que on privilégie notre vue, on privilégie nos sens. Hein. Ça nous rappelle qu'on aime bien maîtriser notre vie. On se protège du corona en restant à la maison parce qu'on croit qu'on est protégé. On peut avoir une crise cardiaque aussi. Hein. Sans corona, on n'est pas plus protégé. Hein. Donc, des fois, on se surprotège. Évidemment, il faut être prudent, mais ce n'est pas ça qui va éviter certaines choses. Ça peut aller tellement vite. Hein. Vaut mieux être protégé par le Seigneur et surtout se rendre compte que, quoi que je fasse comme effort, je ne maîtrise pas ma vie. Il faut l'admettre à un moment. On fait ce qu'on doit faire, mais je ne maîtrise pas ma vie parce qu'il peut m'arriver n'importe quoi. Et quand on est comme ça, on se sent un peu plus léger. Parce que celui qui essaie de maîtriser sa vie, de ne pas vouloir mourir, ça le rend malade en fait. Et il ne va jamais vivre en paix, il va toujours faire attention. Mais celui qui sait qu'il est entre les mains de Dieu, on flotte, hein, on est heureux. Dieu nous demande de marcher par la foi, pas par nos efforts. Marcher par la foi, vous savez, c'est se placer au bord du ravin. Dieu dit saute. Non, je ne suis pas pressé de sauter, c'est bien. C'est ça la foi, hein, c'est faire le pas et puis de se dire que c'est Dieu qui va te reprendre juste après. Je ne vais pas sauter, hein. Je ne vais pas finir encore, vers la fin. Mais c'est ça le pas de foi. Hein. C'est presque, j'ai envie de dire, notre quotidien. Tous les jours, tous les matins, on se lève, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Alors, dans notre tête, on a déjà imaginé, je vais faire mon travail, je vais faire ci et ça. On n'a pas vu peut-être l'accident, on n'a pas vu la maladie, on n'a pas vu... Ça, on ne sait pas. Mais on saute hein, dans le vide, j'ai envie de dire, mais on va le faire avec le Seigneur. Et on va tenir sa main pour cela. Ne prends même pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. La puissance de Dieu, c'est ce qu'il est en train de dire, m'accompagne au quotidien. Je l'ai dit tout à l'heure, le je suis qui a sauvé le peuple hébreu d'Égypte. Vous vous souvenez, hein, dans l'Ancien Testament, qui a rétamé le pharaon, qui a mis en déroute l'armée, etc. C'est le même qui, lundi matin, enfin déjà après, hein, partira avec moi, marchera avec moi. Chouette. Non? Ça ne vous parle pas? Il faudra y réfléchir parce que c'est ça. C'est exactement le même Dieu. C'est une vérité qui n'a pas besoin de démonstration en plus. Je n'ai pas besoin d'attendre, même si je n'ai jamais vraiment eu beaucoup d'épreuves, parce que si je crois à la Bible, il l'a fait. Donc je n'ai pas besoin de démonstration. L'expérience a déjà été faite. Et bon nombre de personnes, c'est pour ça que c'est bien de lire la Bible, hein, prendre le temps, ont montré que Dieu était avec eux. Donc j'ai juste à saisir la vérité et à la vivre. En fait, je peux vivre un miracle chaque jour. Alors il y a eu les miracles, hein, les 10 plaies d'Égypte, c'était des miracles, hein, tout ce qui se passait là. Mais chaque jour, je peux vivre les mêmes miracles. Alors, ne demandez pas les plaies d'Égypte sur votre patron parce qu'il vous embête, c'est parce qu'on est en train de dire, on est d'accord. Mais c'est un miracle de vivre chaque jour, parce qu'on ne sait pas tout ce que le Seigneur nous a évité. Ça, on le verra à la fin. Et là, on va dire, waouh, c'était vraiment un miracle de vivre tous les jours avec le Seigneur. En fait, la vie est belle, pas à cause de nous, mais à cause du Seigneur et à cause de ses soins pour nous. Et ça donne la paix, la joie dont on parlait au début du culte. Je suis ton Dieu. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais Dieu est en train de me tutoyer là. Je suis ton Dieu. Il dit pas je suis votre Dieu pour généraliser, j'ai envie de dire, qu'il est le Dieu de l'Église ou du peuple d'Israël à l'époque. Je suis ton Dieu. Il dit ça à Ésaïe à ce moment-là. Dieu me tutoie. Et ce ton, hein, qu'il dit, ça rappelle le désir que le grand Dieu dont je parlais tout à l'heure, le désir d'intimité qu'il a avec moi. Grand Dieu veut avec moi, Emmanuel, pas avec l'autre, avec moi seulement, cette intimité-là. Je suis ton Dieu. Il s'est révélé par Jésus-Christ, puis aujourd'hui il se révèle dans sa parole. La question c'est de savoir est-ce que j'ai compris cette intimité. Je peux connaître Jésus de nom, ou peut-être avoir fait une conversion et être loin en fait de connaître cette relation que je peux avoir avec lui. Parce que celui qui connaît réellement Jésus,
il ne pourra plus jamais se passer de lui. C'est impossible. Quand j'ai vraiment rencontré Christ dans ma vie, je ne peux plus faire autrement que d'avoir cette relation avec lui. Et quand la relation des fois se laisse un petit peu aller, tout de suite je reviens. C'est pas possible de vivre autrement parce que je me rends compte que d'un seul coup je m'écarte et je commence à revivre comme autrefois. Et ça je ne le veux plus dans ma vie. Alors on a nos petits hauts et nos petits bas, on s'entend. Mais si je peux passer des semaines sans prier, sans lire la Bible, il y a un petit problème là. Vous ne connaissez pas l'intimité avec le Seigneur. C'est que vous n'en avez pas besoin. Voilà. On peut se poser d'autres questions encore. Mais on ne peut plus se passer du Seigneur. Je suis ton Dieu, c'est-à-dire un ami puissant. Hein. Moi, Emmanuel, et vous aussi, hein, parce que je parle toujours de moi, mais je ne veux pas nommer les gens ici. Hein. J'ai pour ami un Père tout-puissant. Ça nous rappelle la sécurité dans laquelle nous pouvons vivre tous les jours, les avantages aussi. Je n'aime pas le mot avantage, mais on se comprend. Ce Dieu qui est là et qui peut absolument tout pour moi. C'est le potentiel qui m'accompagne chaque jour. J'ai des bras qui m'accueillent quand ça ne va pas. J'ai des mains qui apaisent mon chagrin quand vraiment ça ne va pas. J'ai quelqu'un qui m'aide dans ma vie, dans les situations difficiles, dans les situations simples, dans mon travail, dans ma vie de famille, dans ma vie personnelle. Tout ça, c'est là pour m'aider. Si nous avons compris qui est notre Dieu, alors pourquoi nous avons de la crainte? Si j'ai de la crainte, sans exagérer, on est bien d'accord, on est les hommes, mais si je suis effrayé, c'est que je n'ai pas compris qui est Dieu. C'est pas possible. Mais si je commence à comprendre, si j'ai vraiment cette relation avec Dieu, alors là, je peux dire à un moment, c'est vrai que l'épreuve ne me plaît pas, mais j'ai pas peur. Parce que je sais que le Seigneur sait tout ça, et il l'a permis d'abord, et il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces, donc ça veut dire que je peux, et en plus il va m'accompagner jusqu'au bout. Dieu nous accompagne puissamment, mais il accompagne puissamment celui qui le reconnaît comme son Dieu, et surtout celui qui a une vraie relation avec Dieu. Et puis, Dieu rassure, troisième chose, son serviteur par son soutien. Dieu communique cette force à son serviteur. Il dit « je te fortifie ». Le verbe employé en hébreu parle d'affermir, de fortifier, d'inspirer du courage, de soutenir, de consolider. Voilà. Ésaïe, c'est ce que je vais faire. Maintenant, je sais que ça ne va pas. Je vais te donner toute la force dont tu as besoin. Et c'est le jeu, à première personne. C'est le jeu, moi, Dieu. Ça implique Dieu dans toute sa personne lorsqu'il soutient son serviteur. Ce qu'il fait avec nous, quand Dieu dit ne crains pas, je vais te fortifier, Dieu va mettre tout en place pour que moi, je puisse être aidé par Dieu. Ça veut dire qu'il me donne et la force, le courage, il me consolide. Ça veut dire que je suis en état d'être capable d'aller traverser l'épreuve. Et moi, je fais, j'en veux pas. Alors que je suis capable. Mais comme on a tellement l'habitude d'être un peu faible, on préfère cet état de faiblesse que comprendre qu'à un moment, Dieu me donne vraiment la force pour aller jusqu'au bout. C'est ça qu'on ne comprend pas, en fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Ésaïe. Dieu lui-même renouvelle les forces de son serviteur. La question, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à accepter les forces du Seigneur ou est-ce qu'on préfère toujours pleurer sur soi-même, se plaindre, etc. C'est tellement plus agréable de chouiner que de se dire j'ai d'un seul coup comment on appelle ça truc en fer là, de l'époque. Pardon ? L'armure. Voilà, l'armure. Là, Dieu vient de mettre le casque, il vient de mettre une armure, je suis prêt pour aller combattre en fait. Mais je préfère mes forces souvent. Et je me débat avec nos propres forces, alors que Dieu me donne tout pour aller combattre et traverser l'épreuve. Le problème, c'est que, comme toujours, il faut déposer le fardeau et arrêter de se débattre avec ses propres forces. Comment recevoir ces forces ? C'est toujours la même chose, et on le répétera toute notre vie, en lisant et en méditant sa parole. Je l'ai dit tout à l'heure, quand j'aurai lu 20 fois la Bible, allez, on va dire 2 fois dans ma vie, là c'est quand même un peu ridicule. 5-6 fois dans une vie, je pense que c'est un minimum, on va dire. Mais j'aurais vu des exemples, j'aurais vu des histoires, j'aurais vu des hommes qui sont comme moi, des femmes qui sont comme moi, avec leur faiblesse, avec leur courage, et de voir chaque fois qu'ils se sont confiés en Dieu ou pas, on voit les résultats aussi, et chaque fois c'est des exemples qui confirment, qui consolident tout simplement ma foi. Et au moment où moi je suis dans les mêmes circonstances qu'eux, tout ça remonte en fait de ma mémoire, et je me dis, ok, il a fait ça avec Moïse, il a fait ça avec moi. Bon, c'était Moïse, mais il va faire ça aussi avec moi. Donc en fait, la lecture de la parole, c'est pas juste pour lire, pour connaître, etc. C'est parce que ça va confirmer, affirmer tout simplement la sécurité que Dieu veut nous donner. Et tout ça, ça remonte, vous savez, au moment où il y a l'épreuve. On pense souvent à Job, mais il n'y a pas que Job quand on est dans l'épreuve, il y a plein d'autres choses. Mais ça nous aide aussi. Puis, ces forces, on les reçoit en priant. Il faut prier, oui.
parce qu'on va développer ce tutoiement. Alors si Dieu me tutoie, il me permet aussi de le tutoyer. Et à force de se tutoyer, eh ben, il y a l'intimité qui se crée, et puis dans une intimité, il y a confiance. Vous savez, dans un couple, il y a une intimité qui se crée au fur et à mesure. Au début, on n'a pas tout à fait confiance. 20 ans après, on commence à peu près à avoir confiance à l'autre, parce qu'il y a eu une relation avec l'autre, parce qu'il y a cette intimité qui s'est créée. Mais si je prie une fois par semaine, quand je vais au culte, je fais ce qu'il fallait, il n'y a aucune intimité qui peut se créer. Ma femme ne voudrait pas de cette vie-là avec moi, hein, ça c'est clair. Pourquoi Dieu la voudrait? C'est tous les jours, plusieurs fois. C'est une nature, j'ai presque envie de dire, d'avoir cette intimité avec Dieu. Et c'est là où la confiance va commencer à se forger. Et ça ne vient pas tout de suite non plus. Il faut du temps, beaucoup de temps. Mais tant que je reste avec des petites phases de prière comme ça, ben je perds tout mon temps, je perds l'intimité que je peux avoir avec Dieu. Et là, forcément, dès que l'épreuve arrive, boum! Si je vois quelqu'un s'écrouler, je sais où il en est avec le Seigneur. C'est pas compliqué, très simple. Alors on va l'aider quand même, on n'est pas cruel, hein, on est bien d'accord. Et puis, pour recevoir les forces, il faut croire aux promesses. Oui, je connais la Bible, je connais toutes les promesses, c'est une chose de connaître, mais il faut les vivre. Il faut les apprendre. Apprendre à connaître ou à vivre une promesse, c'est traverser l'épreuve. Quand j'aurai traversé 20, 30, 50 épreuves, j'aurai appris à faire confiance en Dieu. Tant que je n'ai pas traversé l'épreuve, je ne pourrai pas faire confiance en Dieu. Donc si vous repoussez chaque fois les épreuves, vous perdez votre temps en fait. C'est bien dommage. Il faut accepter l'épreuve et voir qu'on peut faire confiance en Dieu. Dieu secourt son serviteur, hein, c'est un secours quotidien. Le verbe secourir, c'est aider, parce que Dieu veut vraiment nous aider dans notre vie. Je crois qu'il doit des fois être frustré. Je ne sais pas si Dieu peut être frustré, moi j'imagine ça avec mes mots, de regarder Emmanuel et de se dire, mais pourquoi tu ne veux pas que je t'aide? Tu m'énerves, je te donne tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te débrouilles tout seul. Face aux difficultés, face aux choix de la vie, le secours vient de l'Éternel. Psaume 121, Cantique des degrés, pardon. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et souvent on reste là, hein, et on se pose la question, mais qui va m'aider? D'où va venir ce secours? Mais le texte continue, le secours me vient d'Emmanuel. Oui. Là, je fais un double jeu de mots, oui, mais quelqu'un a compris mon truc. Non, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est dommage qu'on s'arrête toujours au début du verset, et qu'on n'aille pas jusqu'à la phase finale de l'épreuve, finalement, parce qu'on ne l'aura jamais vécu entièrement, tant qu'on ne cherche pas le secours dans l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre, hein, nous dit le psaume. Ça rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Si vous dites que Dieu ne peut pas m'aider dans l'épreuve, regardez, attendez la nuit, regardez les étoiles. Moi, je suis toujours fasciné quand je vois ça. C'est magnifique. Et encore, on ne voit qu'une partie, parce que c'est beaucoup plus vaste, à mon avis, que ce qu'on voit là. Et Dieu a fait ça en disant juste « soit ». Et ça a été fait. Est-ce que le même Dieu ne peut pas, peut-être, dans ma toute petite épreuve, en contraste avec la beauté de la création, ne pas réussir à m'aider? Évidemment, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et en plus, alors c'est un secours quotidien qu'il veut nous offrir, mais là c'est un peu plus global, c'est un secours jusque dans l'éternité. Alors à cause du péché, l'homme s'est mis en danger, il a chuté, la terre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, la mort est entrée dans le monde, et mort, péché, c'est que le partage de l'homme. Mais le Seigneur a permis qu'on puisse trouver le Sauveur en Jésus-Christ. On ne cherche pas évidemment à se sauver par ses œuvres, par la religion, par des idoles, comme on voit là-dedans, mais Dieu a donné la solution. Encore une fois, le Seigneur fait tout pour nous. Il a donné Jésus-Christ à la croix pour que nous puissions, nous, tout simplement nous repentir, accepter que nous sommes pécheurs, accepter que nous sommes condamnés, et c'est juste de la part de Dieu, et ensuite accepter la grâce au travers de Jésus-Christ, notre Sauveur. Là encore, c'est un secours qu'il nous a donné, mais c'est un secours, une fois qu'on l'a accepté, qui va aller jusque dans l'éternité. Le Seigneur nous aide tous les jours, nous secourt tous les jours, mais il nous a secourus pour ceux qui l'ont accepté, une fois pour toutes. C'est génial, hein? C'est formidable. En fait, tout va bien dans la vie du chrétien. Hein? Je demande de quoi on s'inquiète des fois. Et puis Dieu apporte son soutien. Hein? Il dit « Je te soutiendrai avec ma droite triomphante. Hein? » Le verbe soutenir parle de saisir, soutenir, atteindre, arrêter, détenir, garder. Ça c'est vaste comme champ sémantique, mais Dieu garde. Il veut en fait participer, accompagner, pousser des fois son serviteur dans tous ses projets ou dans les choses de la vie. Hein. Il est là, il est avec moi et il m'accompagne. À moi de le remarquer, à moi de l'accepter aussi dans
dans ma vie, tout simplement. Mais lui, il est là et il veut me soutenir, tout simplement. Il faut l'accepter. Un soutien qui vient de sa droite triomphante, hein, le mot parle, la Bible français courant traduit par ma main droite qui tient sa promesse, en fait. En fait, quand Dieu dit « je te soutiens », ça veut dire qu'il dit la vérité à ce moment-là. Et quand Dieu dit la vérité, et de toute façon il ne peut pas dire autre chose que la vérité, c'est vrai. Quand ça n'ira pas, et même quand ça va, Dieu me soutient. Et quand moi je dis « où tu es Dieu », ça ne va pas. Je suis en train de mentir. C'est moi le menteur là-dedans. C'est moi qui ne dis pas la vérité. C'est pas Dieu. Hein. Dieu, il est là, et il est prêt à m'accompagner. Et c'est moi qui me cache les yeux, qui me voile le cœur, tout simplement en disant que Dieu ne dit pas la vérité, mais c'est moi qui suis le menteur. En fait, des fois, quand on est dans l'épreuve et qu'on ne veut pas avancer ou qu'on ne cherche pas à ce qu'on fait en Dieu, on devient un gros menteur en fait avec soi-même. On se trompe. Ah oui, on se trompe soi-même. Parce que ça ne va pas aller, c'est faux. J'y arriverai pas, c'est faux. C'est toujours moi, c'est faux. Et c'est faux, et c'est faux, et c'est faux. On est en train de se mentir globalement. Et là, alors, le diable, qu'est-ce qu'il fait? T'aimes ça? On va rajouter des petites couches encore dessus. Comme ça, tu vas aller jusqu'à la dépression, et comme ça, tu es cloué au sol. On va arrêter de se mentir. Ne crains pas. Moi, je dis, je me mens. Mais le Seigneur, lui, dit la vérité. Dieu a fait une promesse qui est divine. N'oublions pas, hein, le mot divin est important là-dedans. Une promesse divine, et donc forcément, un de ses attributs, c'est qu'elle est immuable. Ça veut dire que ça ne va pas changer pour Emmanuel. C'est valable pour les autres chrétiens souvent, mais souvent pour moi, qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est valable pour moi. Il agira comme il a dit. Dieu va effectivement m'aider. Alors quand Dieu aide, c'est pas toujours comme nous on l'a prévu avec un calendrier bien précis. Hein, j'ai mon épreuve, demain tout est fini parce que j'ai décidé. Le calendrier de Dieu, des fois c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans. 70 ans pour Israël quand il était en exil. Donc si l'aide ne vient pas tout de suite, il ne faut pas que je me remette à mentir au fond de moi en disant ouais mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Non, Dieu va m'aider, mais s'il a décidé que ça dure, c'est qu'il a une raison. Évidemment, c'est pour me transformer, ça, on le sait. Ça, on n'aime pas les transformations. Hein. On est bien comme on est. Hein. Mais il va m'aider. Et même si ça dure, il est là, il a dit la vérité. Dieu fait triompher son serviteur à cause de son nom. Hein. Pas grâce à moi, pas à cause de mes forces, pas à cause de mon orgueil, pas à cause de mes craintes. Parce que tout ça, orgueil et crainte, ça nous fait croire en nous-mêmes et qu'on peut des fois faire des choses. Mort de rire. On a essayé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois qu'on a essayé de se débrouiller par soi-même, ça ne marche jamais, au contraire, c'est pire encore. Non, Dieu veut que l'on compte sur son nom, on doit compter sur les forces que Dieu veut nous communiquer. Et si on triomphe à la fin, quand on sort de l'épreuve, on ne va pas faire « qu'est-ce que je suis fort comme chrétien, hein. Moi j'ai la foi, etc. » Faites gaffe parce qu'il y a d'autres épreuves qui risquent d'arriver juste derrière pour vous calmer. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler que c'est Dieu qui a fait triompher son serviteur. Toute la gloire revient à Dieu. Et moi, je ne peux que m'humilier parce que je vais me souvenir que maintenant que le triomphe est là, je regarde un petit peu en arrière, c'était pas beau à voir. Hein. Tout ce que j'ai pu penser, tout ce que j'ai pu dire contre Dieu, contre les gens et tout ça. Et on en dit des choses des fois et c'est pas juste vis-à-vis de Dieu. Mais je suis pas fier de moi. Alors, Dieu nous pardonne, heureusement, il est bon. Hein, mais quand on a fini par triompher, on reste humble. Parce que Dieu sait comment on était réellement juste avant. Le triomphe doit revenir, enfin la gloire du triomphe doit revenir tout simplement à notre Dieu. Alors, après tout cela, comment on ne peut pas être épanoui en tant que chrétien? Comment on ne peut pas se sentir en sécurité quand on a un tel Dieu au quotidien? Pourquoi on a peur? Parce qu'on est des êtres humains, on est d'accord. Mais il y a peut-être, il y a peur, et il y a peur. Et le Seigneur veut justement qu'on se rassure. Pour terminer, comprenons que Dieu veut prendre soin de nous 12 heures sur 24. Il ne dort pas, d'après, je crois que c'est dans Ésaïe aussi, hein, le Dieu d'Israël ne dort pas, et c'est le même Dieu, et il est là 24 heures sur 24. Cette nuit, à 3 heures du matin, si vous dormiez, qu'est-ce qui se passait en fait? Moi, je dormais. Il y avait peut-être un gros chien qui a traversé là, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Il y a eu des choses extraordinaires, des fois qui peuvent se passer la nuit. Dieu veillait sur moi. Mais là, on ne se rend pas compte des fois, en fait. Hein. On se lève le matin, voilà, mais pendant tout le moment de sommeil, il a pu arriver plein de choses et Dieu a veillé sur moi. Alors s'il le fait là, sans que je m'en rende compte, alors, quand je suis réveillé, alors là, je peux prendre le temps de m'en rendre compte, tout simplement. Il veille sur moi 24 heures et même plus.
24 heures et toute la vie. Parce que sinon, on va dire, oui, c'est que 24 heures. Non, c'est toute la vie aussi. Par contre, alors, on voit la part de Dieu qui nous a promis ses soins quotidiens, qui va les accomplir. Là, il n'y a aucun problème. Et j'ai envie de dire qu'il y a la part de l'homme qui doit croire, c'est une chose, et saisir par la foi les soins de Dieu. C'est bien de le croire, mais il va falloir les saisir avec les deux mains par la foi. Ça veut dire que je dois accepter l'épreuve, ça veut dire que je vais la traverser, mais avec Dieu et avec plein de foi. Il faut comprendre aussi qu'il y a un petit aspect conditionnel là-dedans. Dieu soutient celui qui lui obéit. Autant il dit à Israël qu'il était son serviteur, il a fait toutes ses promesses à Israël. Mais à un moment, parce qu'Israël a désobéi, Dieu l'a lâché. C'est une leçon pour nous aussi. Le Seigneur, alors, évidemment, on s'entend, le Seigneur nous soutiendra toujours, on est bien d'accord, mais il a repris Israël parce qu'à un moment, il était trop loin. Il n'y a plus de relation avec Dieu. Mais si nous-mêmes, on se dit, oh, le Seigneur m'aide, va m'aider tout le temps, mais que j'ai aucune relation avec lui ou que je suis dans la désobéissance constamment, Dieu ne va pas nous aider. Dieu va nous punir peut-être, plutôt. Ou nous reprendre gentiment, parce que c'est la petite calotte, comme on dit. Parce qu'il nous aime, tout simplement. Donc il y a une forme d'aspect conditionnel. Vous savez, même quand nous, on chute, on désobéit, le Seigneur pourrait nous laisser aller encore plus loin des fois, mais il nous reprend, heureusement, dans son amour. Mais voilà, il y a quand même cet aspect conditionnel que je dois conserver une vraie relation avec Dieu. De toute façon, si je n'ai pas de relation avec Dieu, si je suis toujours désobéissant, je ne croirais même pas que Dieu va m'aider. C'est clair, bien d'accord. Aussi, ne perdons plus de temps à craindre. Calculer le nombre d'heures, je fais moi, où on a passé, c'est difficile, c'est compliqué, c'est encore moi, à essayer d'anticiper, on se rendait malade. Le nombre d'heures qu'on a fait ça, alors que Dieu était à côté de nous, il fallait faire juste, Seigneur, j'ai besoin de toi, et que d'un seul coup, tout ça, ça s'apaisait. Perdons plus de temps à faire ça, à ne plus craindre, mais plutôt saisissons la promesse de Dieu par la foi, et vivons sans crainte dans la paix de Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour ce magnifique verset qui t'engage pleinement vis-à-vis de ton serviteur, mais aussi vis-à-vis de nous qui croyons en toi, qui voulons te suivre. Voilà, nous ne voulons pas nous cacher devant toi. Tu connais notre nature, elle est extrêmement craintive et s'effraie pour la moindre des choses. Et voilà, tu nous connais, tu nous aimes, Seigneur, et au moins soyons sincères devant toi ce matin. Et tu sais où on en est tous face à l'épreuve, face à la difficulté. Apprends-nous à imprimer ces versets dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, mais aussi apprends-nous à les saisir dans les situations difficiles et extrêmes de notre vie. Tu sais qu'on flotte au début, mais tu es là, Seigneur. Et voilà, qu'on ne perde pas notre temps à imaginer n'importe quoi, mais plutôt à croire à ce qui est vrai, parce que c'est la vérité quand tu dis que nous ne devons pas craindre. Aide-nous dans ce domaine, tu sais où on en est. Aide-nous à avoir la foi qui grandit. J'ai presque envie de dire permettre d'autres épreuves pour que cette confiance, elle grandisse encore davantage. Apprends-nous aussi à vivre cette intimité avec toi, ce tutoiement que tu veux avec nous, Seigneur. C'est tous les jours, Seigneur, c'est constamment. Et que nous ne nous relâchions pas dans ce domaine-là. Le diable le voit aussi et il sait quoi faire à ce moment-là. Aide-nous, Seigneur, tout simplement à ne plus craindre. Je prie pour ce monde, Seigneur, qui ne te connaît pas, qui craint, qui a peur, qui s'effraie, c'est dramatique parfois, quand on doit marcher juste avec ses yeux et sans toi. Aide-nous peut-être à témoigner de notre foi à ceux qui sont dans l'épreuve ou dans la difficulté pour qu'eux aussi puissent tout simplement découvrir la paix en toi. Merci pour tout cela, Seigneur. Merci pour ta promesse. En Jésus-Christ.